Et voilà, on parle d'action prophétique aujourd'hui, mais les actions prophétiques qui déshonorent, il faut justement spécifier cela. Bonjour, serviteur de Dieu. Bonjour, blessé. La précision est faite. Il y a des actions prophétiques qui déshonorent et vous êtes là justement pour nous en parler. Moi, j'ignore déjà ces actions prophétiques-là, mais je crois qu'avec vous, on va mieux comprendre. Oui, absolument. Je tiens à rebondir sur l'introduction que tu as faite tout à l'heure. Les actions prophétiques font partie du culte. Donc, je ne suis pas en train de dire que les actions prophétiques sont mauvaises. Seulement, il y en a aujourd'hui qui utilisent mal les actions prophétiques. Et malheureusement, quand les choses sont faites au nom de la religion ou au nom de Dieu, les gens souvent se soumettent sans réfléchir. Et après, c'est quand ils ont fini de subir l'action qu'ils se rendent compte que naturellement, ça ne devait pas se faire. La morale même exige quand même un minimum de protection de la personnalité. Quelqu'un m'appelle un jour et me dit, il y a une jeune dame qui rencontre un serviteur de Dieu qui lui dit qu'il va faire une action, dite action d'Esther. Et un lavage d'Esther. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Un lavage d'Esther qui se fera dans une résidence, dans un lieu clos. Et l'action, c'est il faut que ce serviteur de Dieu-là vienne laver, badigeonner, laver la personne, la femme en question, avec un certain produit. Qui serait peut-être aussi de l'huile. Hein? Voilà, de l'huile, un truc comme ça. Et puis, si ça ne va pas, après cette action, il coucherait avec la fille pour pouvoir aller plus loin. Pourtant, quand on lit dans la Bible exige qu'on respecte la nudité des autres. Le Seigneur ne va pas jusqu'à déshonorer une personne parce qu'elle a besoin de quelque chose. C'est clair. Parce qu'elle a des besoins, elle a des demandes. Le Seigneur ne va pas jusqu'à déshonorer quelqu'un. Parce que j'ai un problème, je viens devant le Seigneur, donc il me déshonore avant de me donner. Et donc le Seigneur, il fait le droit de cuissage. Ouais, on dirait ça comme ça. Au vu de ces témoignages, on dirait que le Seigneur a envie de faire des droits de cuissage. Mais voyez-vous, quand j'ai entendu ça, j'ai fait la comparaison avec un des témoignages d'une femme que j'ai connue qui est décédée, qui allait pour vouloir épouser un Européen blanc, accoucher avec un marabout et est ressortie avec le VIH-Sida. Oh my God. Voyez-vous, donc qu'est-ce que nous sommes en train de faire dans l'Église aujourd'hui? Aujourd'hui, les gens pensent que réussir dans le ministère, c'est pouvoir avoir les techniques de dépouillement. Ou bien pas je ne sais pas comment on dit ça. Pour pouvoir dépouiller les gens, je vais dire ça comme ça. Pour pouvoir dépouiller les gens, avoir beaucoup d'argent à dépenser, montrer que j'ai réussi dans le ministère en effectuant tel ou tel voyage. Non. Quand la Bible même dit aller partout dans le monde, ça dit c'est naturel. Quand le Seigneur veut que tu ailles, tu ne fais pas d'effort. Tu ne pries pas pour partir quelque part, c'est lui qui t'envoie. Mais aujourd'hui, malheureusement, les gens font des actions prophétiques qui déshonorent et qui font que les gens n'ont plus confiance au Seigneur. Les gens ne se confient plus au Seigneur parce qu'ils se disent, si à l'église, Dieu doit nous déshonorer pour nous donner ce que nous cherchons, c'est que ce n'est pas la peine. Parce que le diable le fait déjà. Le diable pousse les gens à se déshabiller dans les carrefours. Ouais. Si Dieu devait le faire, pourquoi est-il notre Père s'il doit nous déshonorer avant de nous donner quelque chose? Et moi, je vais attirer l'attention des gens. Ce n'est pas tout ce qui est fait au nom de la religion ou au nom de Dieu qui est forcément divin. Est-ce que ces personnes, justement, ne sont pas sous l'emprise d'un envoûtement? Parce que je me dis parfois, on a l'impression qu'il y a des gens qui occultent carrément leur intelligence, ils n'ont plus la faculté de réfléchir et ils s'adonnent, on va dire, à tout va. Et quelquefois, mais il faut savoir ce qu'il y a en Afrique. Quand quelque chose est fait au nom de Dieu, les gens se lancent sans réfléchir. Ils se disent que c'est Dieu. Par exemple, aujourd'hui, il y a tellement de prophètes et les gens choisissent d'être prophètes parce qu'ils se disent que quand tu es prophète, tes paroles ne sont pas discutées, ne sont pas mises en cause. Un prophète, quand il dit que c'est Dieu, c'est Dieu. Ouais. Pourtant, la Bible dit examinez les prophéties et choisissez ce qui est bien. Si la Bible demande d'examiner, ça veut dire que le vecteur, le canal de la prophétie peut ajouter ses propres émotions. Ouais, c'est clair. Donc, aujourd'hui, les gens n'examinent pas. Il faut que les gens examinent aujourd'hui correctement les prophéties qu'ils reçoivent, les actions qu'ils doivent faire. Parce que si ça doit me déshonorer, c'est que Dieu n'est pas dedans. C'est que ce n'est pas divin. Et ça existe vraiment. Absolument. Ça existe. Absolument. Oh, il y a tellement de témoignages. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de ça parce que je me suis dit,
il faut qu'on attire l'attention des gens. Il faut aussi que ceux qui font ça sachent que si j'ai envie de vivre mes vices, il faut que j'enlève le nom de Dieu dedans. Il ne faut pas que je fasse au nom de Dieu. J'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de chercher les filles. Il ne faut pas que je fasse au nom du Seigneur. Il faut que je le fasse parce que c'est moi qui ai décidé. Et après, si on veut faire les choses de Dieu, il faut que ce soit de Dieu. Parce que voyez-vous, quand quelque chose n'est pas de Dieu, il n'y a pas de résultat qu'on espère. Yes. Il n'y a pas de résultat qu'on espère. Et les gens vont de déception en déception à l'église. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a combien de personnes qui rendent vraiment témoignage de la main de Dieu qui a touché, mais qui a changé quelque chose dans leur vie. Même encore, les pasteurs ou bien les prophètes veulent rendre les gens esclaves et esclaves de leur prophétie ou bien de leur pouvoir dominer, contrôler la vie des gens. Dieu ne nous appelle pas à contrôler les gens ou à déshonorer les gens ou à faire des choses au nom de Dieu qui déshonorent l'Église. Il faut que les gens fassent attention. Que ce soit ceux qui ont déjà subi. Je veux encourager ceux qui ont déjà subi pour dire que tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça. Il ne dit pas que nous sommes bons, mais je veux dire, il y a des gens qui respectent quand même les principes divins. Yes. Il y a des gens qui continuent de respecter les principes divins et qu'ils continuent d'avoir foi au Seigneur. Dieu a permis qu'ils découvrent ces personnes-là pour faire la part des choses, pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Et à ceux qui se donnent ou bien qui s'adonnent à ces pratiques et qui déshonorent les gens, qu'ils fassent attention. Parce que le jugement de Dieu n'est pas loin. Le jugement de Dieu n'est pas loin. Aujourd'hui, il y a des jeunes serviteurs de Dieu qui n'ont pas envie d'apprendre auprès de certaines personnes. Ils s'autoproclament prophètes ou pasteurs et puis commencent à faire des choses par mimétisme et vont plus loin. Ou déshonorer l'Église avec des choses qui ne sont pas vraiment valables. Franchement, il faut que ces pratiques s'arrêtent et que vous aussi, à qui on prescrit, on va dire, ces actions prophétiques-là, vous fassiez quand même on va dire, un petit jeu de jugeote quand même, c'est important. Il faudrait réfléchir avant de vous lancer dans les actions prophétiques parce que là, c'est un peu grave. Voilà, c'est un peu grave ce qui se passe et ça déshonore le Seigneur. Mais aujourd'hui, il faut le dire, hein, la plupart des gens, c'est pas qu'ils croient en ces prophètes. D'ailleurs, on a plusieurs personnes qui sont dans la maison aujourd'hui, qui disent que moi, je vais vivre ma foi à la maison. Je ne vais plus à l'église parce que déçu de l'église, déçu des pratiques, déçu des hommes de Dieu, déçu de tout en fait. Donc je vais dire, en réalité, ce qui gagne ici, c'est que Dieu, il reste Dieu, parce que les gens savent derrière que ce sont les hommes eux-mêmes qui font leur propre fabrique. Oui, absolument. Mais aujourd'hui, moi je dirais qu'ils ont raison. Si quelqu'un veut rester chez lui à la maison, c'est en fonction de ce qu'il a vécu dans une assemblée chrétienne, ou bien dans une assemblée dite chrétienne. Sinon, normalement, on devait pouvoir être ensemble pour partager notre foi. Les temples servent à ça. Être ensemble pour ne pas se sentir seul dans la foi. Sinon, Dieu se trouve chez moi à la maison. C'est clair, ouais. Combien de temps nous passons à l'église par an? Quand on calcule, quelquefois, souvent on fait 2 heures de culte, 3 heures de culte. Quand on calcule, ça peut faire peut-être 1 ou 2 semaines dans les 360 jours que nous vivons. Ça veut dire que nous sommes plus à la maison qu'à l'église. Donc, on ne nous dise pas que Dieu n'est pas à la maison. Seulement, c'est bon qu'on soit ensemble pour partager notre foi. Mais si je dois être dans un environnement, dans une église, où au lieu de me faire grandir dans la foi, me montre des choses qui me déçoivent de plus en plus et qui m'éloignent de la relation avec le Seigneur pour me connecter à une relation éphémère, une domination pastorale ou prophétique, ça ne sert à rien. Merci, pasteur Victor Kouassi. Je crois qu'ils ont entendu, c'est pas tombé dans l'oreille de sourds. Et désormais, vos serviteurs de Dieu, bon, si c'est vraiment des serviteurs de Dieu, hein, faisons beaucoup attention. Et puis, vous, fidèles, justement, n'allez pas à tout va dans tout ce que vous entendez. Ayez quand même un esprit vraiment bien disposé, intelligentsia, jugeote, réflexion avant de poser un acte. C'est vraiment important. Alors, dernier mot? Dernier mot, Proverbe dit, celui qui réfléchit sur les choses obtient le bonheur. Yes. Il nous faut réfléchir. Voilà, et c'est tout.